Hello, hello tout le monde. Je vous fais une petite vidéo pour faire un atelier. Là, j'ai été poussée à faire un atelier du week-end. Donc, pour ces énergies de pré-pleine lune, juste avant la pleine lune, et ce portail du 11 là qui va être très puissant. Donc, je tenais à dire que sur les énergies actuelles, ce qui est beaucoup ressorti pour les polarités conscientes du lien, qu'elles soient yin ou yang, beaucoup de thèmes sont revenus cette semaine comme le lâcher prise, l'acceptation et la confiance. Donc voilà, on est sur des énergies là de prendre vraiment de foi, de confiance, que voilà, il y a beaucoup de chamboulements et il faut tenir le cap. Donc là, je vais vous faire un petit atelier. Donc on va regarder pour les polarités yang, consciente du lien, et les polarités yin, consciente du lien aussi. Donc on va vous faire, là je vais vous faire des petites cartes conseils, hein. On va regarder un petit peu ce qu'on peut vous donner là pour le week-end. Et en surprise, genre on va innover, en surprise on fera avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, je vous ferai quelques cartes pour voir ce que votre masculin, votre autre, qu'il soit yin ou yang, hein, selon les cas, a à vous dire. Donc vous aurez le petit message du masculin en prime. Genre, parce qu'on aime bien ce genre de petits messages. Parce que des fois, on n'a pas de nouvelles. Et là, si on peut avoir un petit message, ça peut être cool. Donc voilà, on va commencer comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, je vais commencer par les polarités yang, pardon, on va y arriver. Les chaser yang, donc, conscient du lien. On va regarder ce qu'on peut vous dire. On va regarder avec les portes de l'âme déjà. On va regarder qu'est-ce qu'on peut vous dire pour les énergies là, ces énergies de pleine lune et de portail du 11. Les petits conseils. Allez, c'est parti. Oh, elle a sauté ça là, hein, elle avait envie de se... Eh bien, c'est l'allègement, comme ça. L'allègement avait envie de sauter. Et l'intuition. Allez, c'est parti. J'ai toujours pas ma voix, hein, vous avez vu. Je me suis dit, ça se trouve, je suis bientôt en fusion. Hein. Je suis en train de muer. Je suis en train d'avoir une voix d'homme, normale. Non, je rigole. Hein. Putain, j'espère pas. Genre, j'ai des trucs qui poussent entre les jambes. J'espère que ça va pas durer. Non, je... C'est la fusion des corps. Ils nous avaient pas prévenus, hein, merde. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on y va. Alors, bah voilà, mes chers amis yang, un peu d'ancrage serait le bienvenu. Alors, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc voilà, allez faire un tour dans la nature, allez chercher des champignons dans les bois. Voilà, allez vous promener. Si vous pouvez pas, vous n'avez pas la possibilité de vous promener, vous pouvez faire des petites méditations sur l'ancrage, hein, il y en a sur YouTube, ou alors simplement vous fermez les yeux, vous imaginez ces petites racines qui partent des pieds et qui vont jusqu'au centre de la terre, mais n'oubliez pas une chose, c'est de faire descendre l'âme aussi dans l'ancrage. Vous imaginez comme un petit nuage votre âme et vous demandez à ce qu'elle descende en dessous les pieds et bien en dessous la terre. Vous allez voir, c'est super efficace. Petite méditation d'ancrage. Vous pouvez poursuivre cette méditation d'ancrage en imaginant les énergies du noyau rouge remonter par ses racines jusqu'à votre chakra racine, le premier chakra. Donc voilà, ça peut être sympa. Après, j'ai le guide spirituel. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi ? Je suis à votre écoute. Ben oui, vous êtes là et vous demandez rien à vos guides. Ils sont autour de vous, ils ont envie de vous donner des messages. Vous pouvez dire, bah maintenant, quels sont les messages? Vous ouvrez un livre au hasard qui vous inspire et vous lisez et vous aurez un petit message de votre guide. Sinon, vous pouvez aussi faire une petite méditation et être à l'écoute si vous êtes assez connecté. Voilà, il n'y a pas de... ça dépend des personnes. Il y en a qui entendent, il y en a qui n'entendent pas. Ou alors vous parlez à vous-même. Moi, ce que je faisais pendant mon parcours, je me parlais à voix haute. Comme là, je fais devant vous. Le fait de parler à voix haute, ça enclenche
les messages qui viennent tout seuls. Et voilà, moi je me faisais des dialogues comme une schizo. Un dialogue entre moi et moi. Et ça me racontait des choses quoi, qui étaient quand même assez parlantes. Voilà, demandez conseil à vos guides, n'hésitez pas. Ou là, si vous avez des cartes, faites comme moi, tirez des cartes. Alors, l'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard qui vous relie à la lumière de votre profondeur. Alors, oui, c'est ça. Comment dire? En fait, là, ça parle vraiment de lâcher prise, c'est-à-dire, vous avez vos objectifs. Voilà, par exemple, être dans ma complétude, être réuni à mon autre, même si c'est abstrait, on peut s'imaginer, sans projection. Juste dire, bon, ok, je sais que la lumière au loin, qui est mon but final, je sais pas si j'ai envie de devenir chanteuse, si j'ai envie de... je dis des trucs au hasard. Hein. Si j'ai envie de partir en voyage, si j'ai envie, mais que j'ai pas encore les sous ou rien, mais on s'en fout de ça. En fait, vous émettez une vision de ce que vous avez envie, mais sans tension. Juste, voilà, ma lumière au loin, c'est mon objectif, c'est ça. Et après, j'arrête de me prendre la tête sur le comment, quand, pourquoi, où, et comment ça, et comment là. Parce que c'est ça qui va vous empêcher d'arriver à cette lumière. Voilà. Donc, vous savez ce que vous voulez. Vous le visualisez, vous l'écrivez ou autre. Mais après, vous oubliez le reste, le comment et tout. Vous laissez les choses se dérouler au moment présent. Et c'est comme ça, avec confiance. Et voilà. On s'aère la tête, ce qu'ils disent, hein. On porte son regard loin et on arrête on se relie à sa lumière, à sa profondeur au moment présent. Et on laisse se dérouler les choses. Après, l'intuition, parce qu'il y a des personnes qui pensent que la loi de l'attraction ou la création positive ou être créateur de sa vie, c'est tous les jours se dire, ouais, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. En fait, et que, comment je vais faire pour l'avoir, et nanana. Ça, vous émettez plutôt la vibration de je manque, hein. Je manque de ça, je manque de ça. Donc, si vous vibrez le manque, vous ne l'aurez pas. C'est pas possible, c'est pas la bonne vibration. Donc, ok, je sais ce que je veux, enfin, je sais ce que je souhaite, je sais ce que j'ai envie de vivre comme expérience. Après, je laisse faire mes guides pour me dire quand il y aura de l'action à faire. J'arrête de vouloir tout contrôler, je lâche prise. J'attends de voir qu'il y a des actions, que les personnes viennent me parler d'un truc. Je saurai en temps réel quand ça sera le moment d'agir. Mais pour l'instant, je laisse s'écouler ma vie et j'arrête de me préoccuper de ce but toutes les 5 minutes, quoi. Parce que si je lâche pas prise, je lâche pas le truc, ça ne peut pas se réaliser. Ça, c'est vraiment la nuance sur créer les choses, les visualisations, et après lâcher prise. C'est comme ça que ça arrive. Alors, après, j'ai l'intuition qui nous dit, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Là, voilà, c'est ça, c'est la petite voix de l'intuition. On peut l'écouter, parce que là, on se connecte pour les yang, là, parce qu'on est pour les yang. Vous vous connectez de plus en plus à votre intuition, votre féminin sacré. C'est un temps d'écoute, de pause, de recueillement, l'accueil, la douceur. C'est le féminin sacré à travailler. Donc, laissez faire cette intuition, laissez-la arriver. Là encore, le fait de vouloir toujours faire des choses, être dans l'action, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place, quel plan je vais me mettre. Enfin bon, là, quand vous faites ça, vous empêchez l'intuition même, vous entendez pas. Votre intuition, il faut toujours un temps de pause. Apprenez à faire les choses avec calme, avec vraiment laisser poser les choses tranquillement, laisser les choses se dérouler. J'entends tout le temps ça, moi, en ce moment, en guidance. Laissez votre vie se dérouler, étape par étape. Là, on est vraiment dans un... on nous demande là vraiment de nous poser, de laisser faire les choses. Un peu de confiance, quoi. Voilà pour les conseils. On va regarder. Alors,
Alors, je vous ai préparé, justement, parce qu'on parlait de lâcher prise, et que c'est les énergies du moment. On va regarder le pouvoir du lâcher prise. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication? Qu'est-ce qui serait bien pour vous sur quoi vous pouvez lâcher prise? Qu'est-ce qui serait bien pour vous? Les petits conseils du lâcher prise pour vous. C'est parti. Hop. Une. J'en prends deux, allez. Allez. Regardez ça. Allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et à chaque moment. Donc voilà. Là, on vous dit vraiment là de vous connecter à cette mission de vie. Là encore, si vous avez une idée de ce qu'elle est, arrêtez de penser aux comment, aux obstacles, ouais mais il y a ci, il y a ça, oh mais il me faut un travail alimentaire pour faire ci. Arrêtez de faire des plans. Quand vous êtes dans votre mission d'âme et que vous sautez dedans pleinement, il n'y a pas de problème d'abondance, il n'y a pas de problème de... Pas besoin de se préoccuper de ça. Donc, commencez à y penser si vous n'avez pas d'idée du tout. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas l'impression d'être dans ma mission de vie. Regardez ce qui vous inspire, qu'est-ce que vous aimez faire. Et posez-vous la question, quelle est la chose que vous aimez vraiment faire, celle dans laquelle vous êtes doué, ou ce que vous aimez, ce que j'aime parler aux gens, ce que j'aime donner des conseils, ce que j'aime soigner, mais on peut aussi être doué pour la cuisine, être doué pour le jardinage, être doué pour plein de trucs qu'on aime faire. Voilà. Bon, j'aime bien, j'ai un truc qui c'est trop drôle, ces guides. On me dit oui, on vous dit là-haut que... on vous dit là-haut que de rester sous la couette devant Netflix, c'est pas une mission d'âme. Non mais sérieux. Pourquoi pas, merde. On a le droit, hein, on n'est pas des êtres divins, bordel. Ça se trouve, ça peut rendre service à l'humanité. Bref, bon, évidemment, ce n'est pas une mission d'âme. Mais qui sait, en regardant Netflix, il y aura peut-être des infos. Tout est possible. Il y a peut-être un petit message là-dedans. Donc, après, j'ai... Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Ben voilà, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Ça fait 2 fois que ça sort quand même. Hein. Si c'est pas un message, ça. On vous dit, prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressercez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Ah voilà, hein, promenez-nous dans les bois. Hein. Pendant que le loup y est pas. Bon, voilà, on peut aller se promener. Moi, j'adore la forêt, l'automne, franchement. Bon, faut mettre des bottes parce que c'est des fois mouillé. Mais voilà, l'odeur de la forêt, l'automne, les couleurs rouges, c'est trop beau, quoi. Franchement, on a de la chance d'avoir des si belles couleurs, des paysages. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y. Donc, on vous dit de vraiment vous ancrer hein, et vous promener dans la nature. Ça fait 2 fois quand même. Je crois que c'est un week-end à aller dans les bois. Donc, allez dans les bois. Voilà. Allez, on va regarder avec les maîtres ascensionnels. On est toujours sur les yang. Hein. Je précise. On va regarder les yin juste après. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, Tot, ce qui vous dit d'écrire. Écrivez. Alors, écrivez ce qui vous gêne et jetez-le dans le feu ou dans l'eau. Faites pas des feux chez vous, hein, il y a la fumée, c'est toxique. Voilà. Ne foutez pas le feu chez vous. Non, mais écrivez vraiment déjà ce qui vous reste, qu'est-ce qui vous blesse. Écrivez. Si vous avez envie d'écrire un livre, des enseignements, n'importe quoi, allez-y, ça peut être une mission d'âme. Écrivez à votre jumeau, puisque
il n'est pas là, ça lui enverra des messages en 5D, on s'en fout qu'il les reçoive pas, qu'il vous répondent pas. On lâche prise, au moins on a écrit, on a vidé son sac. Et ce qui est intéressant, si vous avez à écrire à votre jumeau et même à lui faire des reproches, il est temps, parce qu'il faut vider les pardons. Si vous avez des reproches à faire à votre jumeau, si vous avez envie de vider votre sac, faites-le, écrivez-lui. Et après, lisez cette lettre à voix haute. Et là, en fait, prenez bien conscience que ce message que vous êtes en train de lire, ce que vous avez écrit, c'est votre enfant intérieur qui vous parle. Et là, faites les compréhensions là-dessus. Vous verrez, c'est très très intéressant. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, le pouvoir de la joie, eh oui. Comment ça, il pleut, c'est triste, on pleure. Oh non, mais c'est quoi ce bordel? Faut rayonner la joie. Faut s'amuser. Les enfants intérieurs, qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont pas envie d'être enfermés dans un placard et une cave et se morfondre. Justement, ils ont écrit une lettre, ça se trouve, ils vous écrivent que vous les foutez dans la cave là. Et c'est qu'est-ce que vous attendez pour libérer votre enfant intérieur et aller jouer, je sais pas, aller dans un parc de jeux et aller jouer à la balançoire. Moi, j'adore ça. Aller à la piscine, aller vous éclater avec vos gosses. Et voilà, quoi. Allez vous éclater, quoi. Franchement, n'hésitez pas. Parce que là, la joie, elle se vibre comme ça. Moi, je vais danser. Je suis allée danser hier. Je m'éclate avec mes enfants. Ce soir, on se fait une soirée Netflix. Oui, c'est pas une mission d'âme, mais bon, c'est cool aussi. On se fait une soirée Netflix avec des pop-corn, voilà. Parce que on n'a pas envie de sortir ce soir. Et puis voilà, c'est un moment sympa. On va peut-être se regarder un truc marrant et rigoler. On va pas regarder des films tragiques. Voilà, c'est ça. Ou alors aller avec des amis, aller boire l'apéro, rigoler. Bon, doucement avec l'alcool. Hein. La joie, c'est pas aller se droguer, hein, et se défoncer et rigoler après, quoi. C'est... voilà, on peut le faire sans ça, quoi. Voilà. Après, la confiance. Vishnu, qui nous dit, ben, la confiance, hein, c'est beaucoup sorti cette semaine. Travaillez la confiance avec le FT. Ou venez me voir, je fais des soins énergétiques qui marchent très très bien. Et qui sont pas chers, accessibles. Pour que vous puissiez vous libérer de cette confiance. La confiance, c'est la confiance en nous, en l'univers, en la vie, et en notre autre, et aux autres. D'ailleurs, à tous les autres. Si on n'a pas confiance aux autres, c'est qu'on est encore dans la trahison. Si on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on est dans le rejet. Si on n'a pas confiance en la vie, on est dans la trahison, rejet, injustice. On a plein de choses à travailler. La confiance, elle se déploie sur plusieurs stades. Donc allez chercher quelle confiance, même si c'est les 3 confiances, quelle confiance vous manque et travaillez dessus, quoi. Voilà, voilà. Alors, pour finir, on va vous donner un petit message du petit oracle des anges gardiens. Voilà. J'adore ces petits messages. On va voir ce que vos anges gardiens ont à vous dire pour votre petit week-end. Et on fera les messages du masculin à la fin. Hein. D'abord les yin. On vous apprend la patience, les yang. C'est ça. Même moi, je vous fais bosser, vous avez vu. On vous apprend la patience, donc vous aurez votre message du masculin à la fin. Oh là là. J'espère qu'il a des trucs intéressants à vous dire au moins. Allez. Genre toute cette attente pour ça. Je vais même vous tirer l'oracle des amoureux, tiens. Pour les messages des masculins. On va voir. On va s'amuser. J'adore ces ateliers, donc... Bon, le pardon est là, hein. Donc, tiens bon. J'ai plus de voix. Alors, tiens bon. Car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie.
Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. En plus, j'ai envie de dire, passe du pardon à la gratitude. Parce que tout ce qui nous arrive dans notre vie, c'est ce qui fait qui on est aujourd'hui. Donc, c'est à remercier, comme notre petit jumeau. Notre petit jumeau. Je vais dire autre chose sur le pardon. Ah, ça y est, c'est revenu. Ho'oponopono. Soit vous lisez le livre, ou vous allez sur YouTube. Mais bon, c'est encore des choses qui vont vous faire perdre du temps. Non, pardon. Qui vont vous prendre du temps. Et qui peuvent vous faire procrastiner. Ah ouais, j'ai pas le temps de lire le livre, j'ai pas le temps. Là, pour le pardon, vous dites juste « Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime ». Et là, vous dites ça en boucle sur une situation qui vous dérange. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus, lisez le bouquin. Voilà, on va commencer par là. On commence par les choses simples et rapides. Et après, si on a le temps, si on a envie, on peut aller lire par curiosité. Mais c'est pas obligé, c'est pour que ça marche. On est obligé de comprendre les choses pour qu'elles marchent. C'est la bonne nouvelle des Yang aujourd'hui. Je vous taquine et je peux me permettre, je suis un Yang. Ok? Donc je suis passée par là. Hein, je m'auto-taquine aussi. Arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller, tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par au-delà de l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. C'est pas un beau message, ça, qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie de toute façon. Ne vous découragez pas. Gardez la confiance, gardez le cap, gardez la foi. Et prenez soin surtout de vous dans la joie. Voilà les petits messages pour vous les Yang. Allez, on va passer à la polarité Yin, conscient du lien. À vous, qu'est-ce qu'on va vous donner comme message aujourd'hui? On va commencer par les portes de l'âme. Ils sont là. À vous aussi, on va vous donner les messages des portes de l'âme. Polarité Yin, conscient du lien. Chaser Yin. Je rappelle que vous n'êtes pas des runners, vu que vous voulez le lien. Le runner, c'est celui qui fuit. Il peut être Yang. C'est le vôtre. Alors, ah bah tiens, altruisme, elle est sortie en consulte. Altruisme, bah du coup, je me dois de vous donner une autre indication. Déjà, je vous donne la carte. Être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Et oui, quand on est attentif aux autres et qu'on n'a pas juste besoin de nous être reconnu et écouté, on va être plus dans le don d'écoute aux autres, mais du don d'écoute sans action. On n'essaie pas de sauver les autres. Allez, ah ben, j'allais dire les Yang, mais là, vous êtes les Yin, vous, ça va. Quoique vous, quand vous écoutez les autres, vous cherchez tout, vous écoutez pas vraiment, vous cherchez tout de suite à les aider, une solution à leurs problèmes. Là, laissez ce temps de pause, laissez ce temps, juste accueillir cette écoute, sans s'en mêler, quoi. On n'a pas besoin d'aider les autres. Et en plus, les autres, des fois, je veux dire quelque chose d'intéressant, quand ils vous parlent, ils vont faire résonner des choses chez vous, surtout votre jumeau. Donc, soyez aussi à l'écoute de vous-même par rapport à ce que les autres vous disent. Qu'est-ce que ça vient faire résonner chez vous? Et ce que je me devais de vous donner, c'est la fleur de Bach qui va avec ça, parce que je la prends justement. Je vais vous dire. Alors, c'est la fleur de Bach numéro 14 qui s'appelle Ether. Ether, la bruyère, je crois. Il me semble. En tout cas, c'est bon pour l'altruisme. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai pris moi en fleur de Bach. Donc on est connecté.
Donc si vous voulez, vous allez en pharmacie, ou au magasin bio, ou sur internet. Si vous voulez, hein, c'est des conseils. Vous commandez fleur de bac numéro 14. Vous mettez sous la langue comme ça, c'est alcoolisé. Donc, alors si vous êtes musulman, que vous prenez pas d'alcool, sachez que sur internet, ça existe en granules. Donc c'est possible aussi. Donc vous prenez une dose 3 fois par jour, jusqu'à ce que la bouteille soit vide. Ça vous fera une cure. Voilà. L'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Et oui, n'ayez pas peur de vivre grand. N'ayez pas peur d'être ambitieux. Rien n'est trop beau pour vous. Prenez confiance, vous aussi, les yin. Alors, l'intuition qui vous dit, écoutez votre petite voix, vous serez guidé par les synchronicités de la vie, comme les yang. Vous aussi, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et vos ambitions. Car ces intuitions, souvent, elles passent par le filtre du mental qui dit « Ah ouais, non, mais non, ça va pas le faire. Oh là là, mais non, je suis pas assez bien. » Ou « Ça va pas le faire comme ci, comme ça. » C'est pas une bonne idée. Observez votre mental qui vous dit tout ça, juste avec bienveillance. Et laissez cette intuition descendre jusqu'à vos actions. Autant les yang, ils écoutent rien, ils agissent direct. Ils n'ont pas écouté tout le message, quoi. Si on leur dit, ouais, viens à la boulangerie, tu sais, ils sont déjà à la boulangerie, quoi. Ils sont, ah ouais, je suis à la boulangerie, ouais. Puis, bah du coup, je fais quoi, là? Et vous, c'est, va à la boulangerie acheter du pain. Ouais, du pain, mais du pain comment? Avec des graines? Ouais, mais est-ce que c'est du pain blanc? D'une baguette? Vous allez vous prendre la tête et vous n'allez pas partir. Et le magasin, il va être fermé. Voilà la différence entre les yin et les yang. Donc, du coup, vous, on vous demande d'agir plus vite. On vous demande de passer de cette intuition à l'action. Quand vous serez dans l'action intuitive, ça veut dire que vous ferez confiance à votre moi supérieur. Votre âme, donc. Évidemment, si vous ne faites pas confiance en votre âme et que vous êtes dans le filtre du mental qui se prend la tête, soyez bienveillant avec vous-même. Ce n'est pas, c'est pas la peine de dire « Oh, je suis nul, putain, je me prends la tête !» Non, ça sert à rien parce que vous êtes comme ça. Mince, acceptez d'être comme ça. Observez avec votre âme, avec bienveillance, sans jugement. Et vous verrez que, le système mental qui se torture, ça va se désamorcer avec la lumière de l'âme tout seul. Voilà les yin. Je vais vous donner les cartes aussi du lâcher prise. On va regarder sur quoi il lâche pas prise ces petits yin. Hop. Allez, 2 cartes aussi. Oh, c'est beau ça. ce que je viens de vous dire. Renoncez à l'idée de vouloir sauver quelqu'un. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Et ouais, à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui vous parle, ah, j'ai un problème, et là, ah, elle a un problème, vite, faut que je trouve une solution pour elle, là, là, là. Non, c'est j'ai un problème, elle a juste envie d'en parler, des fois, elle a même pas envie de conseils, parce que vous allez donner des conseils, et la personne va vous faire, ah, mais non, non. Limite, elle va rejeter vos conseils, vous allez vous sentir inutile, ça va vous renvoyer à du rejet, ça va vous renvoyer à je suis trop nul, j'ai de personne, je sers à rien. Donc, du coup, ça sert à rien, du coup, de faire ça. Mais si une personne a un problème et qu'elle vous en parle, bah, vous pouvez tout simplement écouter son problème et dire « Ah oui, avec la compassion, oui, je comprends ton problème. C'est vrai que ça va pas être facile. » Voilà, déjà, on pose comme ça. Et après, on peut aller voir ce que ça résonne chez nous. Ouais, elle me parle de ce problème. Est-ce que j'ai pas déjà eu ce problème? Ou est-ce que ce problème résonne des choses bizarres, souffrances chez moi? Qu'est-ce que je peux en faire? Là, déjà, on revient sur soi. Ce qui n'est pas votre cas la plupart du temps. C'est un entraînement. Hein. Et si jamais vous avez un conseil de top niveau, ah ouais, je connais ce problème, vous présentez une solution, mais après avoir bien écouté. Ouais, oui, c'est vrai que c'est pas facile, ouais, c'est vrai. Puis après, mais bon, peut-être tu peux essayer de faire ça. Et si la personne, elle rejette, mais c'est pas grave. Elle a rejeté juste le conseil parce qu'elle n'est pas prête. Ça lui appartient.
Ça veut pas dire que c'est vous qui n'avez pas de bons conseils ou qui êtes pas assez bien. Ne vous laissez pas absorber par l'idée que ça remet pas en question qui vous êtes. Voilà. Cette personne, si elle n'est pas prête pour ce conseil, ça lui appartient intégralement. Elle est libre. Voilà, accueillez cette liberté. D'accord, je comprends. Tu n'es pas prête pour ce conseil ou ça t'intéresse pas. D'accord, pas de souci. Je n'ai pas besoin de forcer pour sauver quelqu'un. Alors, on va voir ce que dit la carte. Ça, c'était ce que je pense. Ce que je reçois. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors regardez aussi, cette carte vous dit que peut-être il y a des gens qui dépendent de vous, ou vous croyez que vous êtes le sauveur de quelqu'un, que sans vous, cette personne ne peut pas s'en sortir. Là aussi, ce n'est pas lui rendre service et ça vous enchaîne, ça vous enferme. Donc libérez vos chaînes, libérez-vous. On n'est pas responsable des autres. Même nos enfants, ils ont leur propre libre arbitre. On est là pour les guider, les conseiller. En aucun cas, on va les obliger à aller bien et tout. S'ils choisissent vraiment une voie de désastre, on ne pourra rien y faire. Donc ça sert à rien de lutter. On n'est pas responsable des autres. Ils ont leur propre guidance, leur propre choix, leur propre personnalité. Donc faut lâcher prise là-dessus. Deuxième carte, laissez entrer la joie. Bah ouais, on l'a eu tout à l'heure chez les Yang. Chez vous aussi. Arrêtez le mode déprime, c'est bon. Laissez entrer cette joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Des actes jubilatoires. Oh là là, qu'est-ce qui me ferait me jubiler là. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir la joie. Et ouais, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui m'ont sur Facebook, ils savent, j'ai eu un accident de voiture. Bah j'ai rigolé. J'ai dit, ah, ça fait comme les autotamponneuses à Yoré, là, quand j'ai fait les tamponneuses. C'est pareil en plus grand. En plus, j'ai même pas eu mal. Donc c'est cool. Et puis j'ai décidé de rester dans la joie et continuer ma route à faire avec. J'ai plus de voiture et alors, ça m'a empêché de m'éclater? Certainement pas. Du coup, j'arrivais à Paris en plus, donc j'ai cartonné à Paris. Et du coup, je me suis dit, ben, je suis venue là pour danser, m'éclater avec ma copine, et ben, je vais aller danser et m'éclater avec ma copine. Ok, je viens de bousiller ma bagnole. Tant pis. Il n'y a pas de mort, pas de blessés, tout va bien. Et puis bon, si on m'a cassé ma voiture, c'est parce que je mérite mieux que ça. J'ai confiance en l'univers. Donc voilà, même dans les situations qui paraissent les plus désastreuses, il y a toujours une joie, il y a toujours une belle chose là-dedans. On peut rester dans la joie. Mais bon, c'est des choix, ça. Alors, on va regarder avec les maîtres ascensionnés. Surtout vous, les yin. Surtout vous, les yin, parce que là, moi, je suis en alignement yin. Là, maintenant, il m'arrive des trucs dans la matière qui cartonnent bien. Pas que la voiture. Et bah, justement, c'est ce que je disais à des yin, qui me disaient qu'il leur arrivait merde sur merde. Que c'était, ça pétait dans la matière. Bah, d'ailleurs, leur nuit noire, c'est ça, c'est que pour les yin conscients du lien, votre particularité, c'est que nous, on a eu plus la déchéance émotionnelle, en mode dépression, là, ça te tombe sur la gueule, t'as pas compris. Vous, c'est genre, j'ai perdu mon taf, mon truc, genre, j'ai tout perdu, il y a le feu à ma baraque, ma bagnole, elle est accidentée. Genre, tout d'un coup, il y a tout qui pète. Et là, ah ben, qu'est-ce qui se passe? Sniff. Et bon, voilà. Et puis après, bon, c'est un peu moins souvent, heureusement pour vous. Bah justement, je disais, c'est Polarité Yin qui me racontait des choses comme ça. Ne vous inquiétez pas. Enfin, tout ce qui vous arrive, c'est parce que ça n'a plus lieu d'être dans votre vie. C'est parce que vous n'en avez pas besoin, tout simplement. C'est pour qu'on vous dépouille, comme moi, là, on est en train de me dépouiller. Pour me montrer, mais vas-y, accroche-toi à la joie, accroche-toi à toi, quoi. T'as besoin de rien, accroche-toi à toi-même. Le bonheur, il est là, quoi.
Arrête de mettre ton bonheur dans du matériel. Il me faut une maison, il me faut une voiture. Bon, c'est vrai que c'est bien, une voiture et une maison. Tout en ce moment, il calme. Mais enfin, on peut être heureux sans, quoi. Ça, c'est pas des besoins. C'est vrai que la maison, bon. Mais même par exemple, si vous êtes dans une maison et qu'elle n'est pas, voilà, c'est pas un château, c'est pas exactement tout. Vous n'avez pas le matériel high-tech, dernier cri. Je crois qu'on peut être heureux avec des choses simples, quoi. C'est ça que je veux dire. On n'est pas obligé de s'accrocher à du matériel. Et quand on a du matériel et qui tombe en rade ou qui se barre, ok, c'est pénible, c'est pas pratique. Genre, c'est la machine à laver, ben voilà, ça peut être chiant. Mais voilà, on peut aussi aller au lavomatique et rencontrer des gens, rigoler. Il y a toujours un... Voilà, j'ai plus de voiture, je marche, je vois des gens, je marche avec mon petit parapluie, je prends l'air, je vois les petites feuilles, les odeurs. Avant, je passe à côté, j'étais en voiture, quoi. Je me dis, il y a toujours quelque chose de positif dans ce qui nous arrive, quoi. Voilà, c'était les moments spirituels d'Elodie. On va aller se retirer dans les montagnes, on aura tout ce qu'il faut, c'est-à-dire nous-mêmes. Bon, sans aller dans les extrêmes, hein, c'est pas la peine. Mais bon, voilà, je crois qu'on nous montre ça. Guérison énergétique, tiens, vous n'aurez pas un don? Merlin, vous n'aurez pas un don de guérir les autres? De vous guérir vous-même? Un don de guérir l'humanité même, par les énergies de ce que vous vibrez? Je pense que peut-être à creuser. Cotin, ça c'est les maîtres ascensionnés qui le disent. Ils vous disent aussi restez concentrés. Eh ouais, votre mental prend trop de place des fois, analysez tout. Vous êtes en train de marcher dans la rue et vous êtes trop à vous prendre la tête sur plein de choses et vous n'êtes pas présent. Donc peut-être l'art de la présence serait bien pour vous. Méditation de pleine conscience. C'est-à-dire, voilà, je marche dans la rue, je me connecte au vent, l'odeur, les oiseaux, les voitures qui passent. Qu'est-ce que je ressens sous mes pieds? Qu'est-ce que j'entends? À quoi je pense? Voilà, ça dure pas des lustres, pas besoin de méditer 3 heures. Hein. Et le fait de rester concentré aussi, je pense que vous faites peut-être de la casse. Vous n'êtes pas à ce que vous faites. Et quand on n'est pas ce qu'on fait, quand on fait la vaisselle, ben on pète des assiettes. On pète des verres. J'ai pété beaucoup de trucs, moi, ces derniers temps. Des bols, des verres. Bon, c'est que j'étais pas là. Alors, voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Dans votre situation actuelle. Krishna vient nous dire ça. Ben, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quoi. En fait, on peut casser sa voiture et se dire, ouais, du coup, je vais faire du sport, je vais maigrir, je vais marcher, je vais rencontrer des gens, je vais pouvoir enfin utiliser ce super parapluie que je me suis acheté, trop stylé. Voilà, il y a toujours des avantages, quoi. Il y a toujours des avantages dans trouver un peu la bénédiction dans ce qu'on pense être quelque chose de malheureux, il y a une bénédiction, quoi. Et quand on commence à avoir ce regard, vous transformez votre vie là, parce que déjà vous vibrez la joie, et en plus ça va vous permettre, par exemple il vous arrive un truc un peu pénible, ça va vous permettre d'avoir des solutions rapides, de créer des belles choses, que vous êtes dans les belles vibrations, bah, vous êtes dans des vibrations de joie, vous allez créer quelque chose de beau. C'est la bonne nouvelle. Parce que le problème c'est que si nous arrive merde sur merde, couille sur couille, et qu'on va faire, oh non, fais chier, c'est pas vrai, oh là là, encore il m'arrive ça, j'ai la poisse. Ben vas-y, crée-toi-le. Comme ça, demain, on t'en remettra une autre couche. Tu vas créer ton futur. Donc, c'est pas une punition, c'est ce que tu vibres. Donc, si tu veux vibrer des bonnes choses, je raconte n'importe quoi. Bon, si tu veux créer des bonnes choses, j'ai perdu la concentration à un moment.
Voilà. Mon ego m'a dit des trucs là et il m'a fait... C'est mon ego, hein, c'est pas les guides. Du coup, il m'a perturbé. Qu'est-ce que je disais? C'est bien, au moins, on est concentré. Je disais que si vous vibrez, vous avez des bonnes vibes, vous allez vibrer une super life demain, quoi. Voilà. Allez, les conseils des petits... des anges gardiens. Alors, vos anges gardiens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Les yin. Alors, résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir. C'est ce que je viens de dire, en fait. À travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors, rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir le résultat positif. C'est genre exactement ce que je viens de dire. Vos anges gardiens m'avaient parlé avant cette carte. C'est trop. Non mais mot pour mot, franchement c'est pas ce que je viens de vous dire, ça arrive. C'est truc de fou. Ouais. Et à propos des anges gardiens, voilà, on vous dit. Je sais pas si les yin ils sont dans le doute ou quoi. En mode parano. Ouais, elle est bien, elle, avec ses cartes de l'ange gardien. Mais d'abord, est-ce que j'ai un ange gardien? Parce qu'avec tout ce qui m'arrive comme merde. Alors du coup, les anges gardiens ont décidé de vous parler des anges gardiens. J'en peux plus. C'est la première fois que je vois cette carte, c'est pour ça. À propos des anges gardiens, nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous, alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Bah ouais, même si vous arrivez des choses pas belles, eh ben, ils sont là autour de vous à vous aimer, quoi. C'est pas beau ça, d'avoir des énergies d'amour autour de soi. Voilà le mot de la fin pour vous. Nous allons passer à la surprise. J'adore. La surprise. J'adore ce truc, ça rend un truc de gamin, ça me fait rire. Vous aussi, vous adorez avouer. On va faire un petit tirage pour voir les messages des masculins. Le courrier. Allez, un petit courrier. Je vais utiliser 2 jeux. Je vais faire 2 tas. Je vais dire les yang, les messages pour les yang conscients du lien de leur masculin, donc le yin inconscient. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Hop. On va prendre des cartes aussi. De l'oracle des amoureux. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Oh, voilà, trop de choses là. Hein. Je crois qu'il est en train de vous dire plein de trucs. Les petits messages du masculin. Qu'est-ce qu'il peut vous dire, masculin? Celles-là sont pas faciles. Elle est là. Non, même pas, ça sort pas. Ah, les cœurs, c'est pas facile. Hein. Voilà. Ensuite, les yin. Alors, votre masculin, ce yang qui dort, qui a peur, qui n'ose pas. Regardez, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Votre masculin. Enfin, votre masculin. Vous êtes déjà la polarité masculine, c'est le bordel. Vous, les yin, votre autre, qu'a-t-il à vous dire? Ce yang qui dort. Hop.
Parce que je dis les masculins, mais bon. Ça peut être des femmes, hein, on est d'accord. Bon, alors les yang. J'ai l'impression d'être défoncé, hein, c'est rien. C'est la musique. Bon, allez, on finit, hein, quand même. Ah, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Oh là là. Bon, bah, votre masculin, il vous dit... Ma chère petite yang d'amour. Comme ça vous donne un peu de... Désolée, mais je porte encore le masque. Je suis encore dans mes masques. Je suis encore dans mon ego. Je suis aussi en train de le régler. Hein. Bah, peut-être parce que toi aussi, tu attends encore beaucoup de choses de moi et tu veux encore me contrôler. C'est pour ça que je porte un masque. Lâche prise, ma chérie. Ou mon chéri. Parce que ça met des montagnes entre nous, des obstacles. Ça paraît insurmontable encore. Mais je vais trouver la bonne route, je vais faire le bon choix. Je vais trouver le bon chemin pour aller vers nous deux. Ah, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Bah, je crois que votre masculin, bah, il ressent de l'amour hein, pour vous. Il le ressent. Cet amour, il le ressent. Il doit le canaliser régulièrement, mais voilà. Ça lui dit... mais non, c'est pas ça le fait pas, ce truc. Laisse tomber. C'est pourri, ça, comme plan. Regarde là, elle est dans le contrôle à fond encore, là. Elle n'a pas lâché l'affaire. Bon, on rigole, oh, parce qu'il y a des pardons à faire. Pardonne-moi. Avec la voix du... Pardonne-moi, ma chérie. On dirait plutôt le père Fouras. L'énigme, alors. Arrête de te concentrer ton énergie. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc, je crois qu'il vous dit, ma chérie, arrête de penser au passé de nous deux. Oublie tout ça. Que ça soit cette lune de miel qui te fait tant rêver. Ah, tout ce que j'ai pu te faire. Il va falloir que tu oublies tout ça. Car nous sommes amenés à être de nouvelles personnes. Ça sert à rien de rester là-dessus. Donc si ça te fait encore mal, écris cette lettre que cette chère Élodie t'a conseillé d'écrire. Ou fais Ho'oponopono. Mais pardonne tout ce passé. Et ferme cette porte du passé une bonne fois pour toutes. Et sois la nouvelle féminine du moment présent. Ouais. Bon, je crois que le message est clair. Allez les yin, on va regarder ce que votre autre a à vous dire, ce yang. Alors, il parle de vous, hein. Ma chère yin d'amour. Arrête de peser le pour et le contre de si cette relation va être profitable ou pas. Est-ce que... Alors, pas qu'elle va te rapporter de l'argent, hein, quoique, on sait jamais. Mais plutôt, qu'est-ce que je vais gagner dans cette relation? Arrête de te concentrer sur ce que tu vas gagner dans cette relation. Sur ce qu'il y a à gagner, sur ce qu'il y a à en tirer. Il est temps de te transformer. Et de laisser aussi de nous laisser nous transformer tous les deux. Car on va devenir des belles personnes, hein, on est des personnes sacrées. On va pouvoir se transformer. Donc laisse un peu cette transformation s'établir et arrête d'imaginer comment ce cœur il doit être, comment cet amour il doit être, comment cette union doit être. Il faut la laisser vivre. Car on se transforme chaque jour. Ah là là, c'est trop mignon. Il y a un message, vraiment un message pour toi. Un message pour toi. Oula. Je sais pas si on voit. Ça dit, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière.
je t'aime. Non mais là c'est incroyable. Vous avez votre yang, il vous dit qu'il vous aime, qu'il pense à vous. C'est pas magnifique, vous avez de la chance. Les yang vont être jalouses. Hein. Ouais, pourquoi les yin? Parce qu'ils lâchent prise. Genre... Parce qu'ils lâchent prise au moins. Ils ont des messages d'amour dans la 5D. Non, on plaisante. Il y a de l'amour des deux côtés. Vous inquiétez pas. Parce que eux, ils ont eu l'admirateur secret. Il n'ose pas dire ses sentiments. Il a trop honte. Ouh là là. J'ose pas le dire. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Bah là, c'est clair. Là, on vous dit vraiment, ça fait plusieurs fois qu'on vous dit de laisser rentrer cette joie. Donc, trouvez cette joie en vous, déjà seul, et vous verrez, ça ira tout seul. Voilà, on a eu des super messages là de nos petits masculins ou autres masculins sacrés ou féminins sacrés, parce qu'ils sont en tout cas nos inconscients du lien ou nos chers runners yin et yang nous ont donné des beaux messages. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et voilà, lâchez prise et soyez dans la joie, je crois que c'est le mot de la fin. Bisous, bisous.